qui c'est qui connaît la ferme? Vous connaissez, c'est tout. Moi, je l'ai dit. D'accord. Bon. Alors, bienvenue à la ferme du Montagnon, hein, dans une ferme qui date de 1736, là, actuellement. Donc, tout est d'origine, tout est d'époque. Vous avez les jambons là, qui sont accrochés, donc il y a 302 jambons qui sont accrochés. Donc, c'est nous qui fabriquons nos jambons. Et c'est des jambons qui proviennent de Franche-Comté. Voilà, c'est du label rouge. C'est pas du cochon de Bretagne. Donc, ils sont là pour plus d'1 an. Donc, au départ, ils sont découpés d'un cochon. Ils passent 15 jours dans le sel au départ, et ensuite on les amène ici et on les pend. On les pend comme ceci. Et ensuite on les fume, donc on les fume avec l'appareil qui se trouve là, qu'on met en plein milieu de la pièce, si vous voulez, et on remplit ça de sure de satin et d'épicéa. C'est du bois de la région, du résineux, donc on va chercher dans les scieries, puis de la sure, et on fume pendant 5 semaines, voilà, non-stop jour et nuit. Donc on fait ça du 15 novembre à tout début janvier, voilà, quand la ferme est fermée au public. Voilà. Et une fois que c'est fumé, il sèche. C'est la phase actuelle là, en ce moment, donc il sèche encore pour 10 mois, voire 1 an pour les plus gros. Donc on dit qu'il faut 1 kg par mois au jambon, 1 mois de séchage par kilo. Voilà. Donc plus les gros, plus il y aura longtemps à sécher. Voilà. Donc cela date de tout début janvier 2014 et ils seront bons à la consommation en octobre-novembre 2014. Voilà. Donc nous on en vend à peu près 1000 par an. Donc on a un tournus, hein, on tourne avec un peu. On a une unité de production à Noël-Cerneux, à 5-6 km d'ici. On sait qu'on fabrique aussi du jambon, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Hein, ce qu'il faut. Des caves, ça va pas, parce qu'une cave, c'est pas assez aéré, il y a des grands ventilateurs, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est très ancien, mais c'était vraiment adapté à ça. Donc voilà. Après, on ne fait pas que ça, on fait tout ce qui est salaison, donc saucisse de morteau, on fait du brésil, c'est comme la viande de grison, on fait du filet de porc, on fait de la viande d'échine, on fait de la palette, du cotif, tout ce qui est fumé, tout ce qui est salaison, on fait. Voilà, tu aurais dû amener tes grisons, les aurais fumés. Voilà. Et quelle est la hauteur totale là? 16 mètres, ça fait 16 mètres de haut. Donc c'était la pièce principale au départ de la maison. À l'époque, ils vivaient ici, les gens, c'était la seule pièce chauffée. Juste à côté de l'étable, donc sans dans l'étable en fait. Au-dessus, il y a 450 mètres carrés de stockage de fourrage. Ça servait que de stockage en haut. Et en bas, vous avez deux parties, donc 3 parties. Ici, la pièce principale, la partie chambre, habitation dans le musée, et puis la partie étable, c'est qu'il y avait les vaches. Donc c'était leur lieu de vie, leur lieu de travail, leur lieu de loisirs, vous êtes tout ici. Donc voilà. Donc il y a le four à pain aussi derrière vous là. Donc le four à pain qui est d'époque aussi. Donc le four à pain, je vais vous dire qu'il n'y a pas de sortie de fumée intérieure dans le four à pain. Ça veut dire que toute la fumée sortait de la porte là. Hein, donc, parce qu'il n'y a qu'un seul Ça permettait de fumer un peu en même temps. En même temps, ouais. Mais c'est surtout qu'ils ne se prenaient pas la tête, c'est qu'il n'y avait qu'un seul conduit de cheminée dans cette maison, c'était celui-là. Voilà. Vous regardez aussi dans le musée, il y a tous des poêles dans les pièces avec des sorties qui vont dans les murs. En fait, les murs, ils les traversent et ça ressort. Voilà, ça ressort dans tous les murs, il y a des sorties de fumée qui sortent du mur. Quoi. Donc toute la fumée sortait ici. Donc la fumée, ils fumaient également la viande. À l'époque, ils ne fumaient pas 5 semaines par an ponctuellement comme nous, ils fumaient toute l'année. Automatiquement, un petit peu quoi. Un peu comme Eric qui fume toute l'année. Voilà, c'est ça. Ah, moi je suis fumé tous les jours. Donc voilà, pour la petite histoire de nos jambons. T'en veux pas, Eric, hein. Tu peux pas des idées comme ça. Donc voilà, vous avez des questions, non? Je sais pas.